Espionnage et contre-espionnage. Beaucoup de firmes, beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises embauchent les gens spécialement pour espionner. L'État le font. Et ce phénomène elle est vraiment rampant dans la société depuis nuit des temps. Beaucoup de projets que les gens ont conçus avant d'être lancés, avant d'être produits, et tu vas voir ces projets, il y aura des gens qu'on a payés pour venir spionner, copier, voler. Ils vont implémenter ça dans l'autre côté du concurrent. Tu te réveilles un matin, tu vois qu'un nouveau produit est lancé, nouvelle idée est sortie, nouvelle chose est construite. Pourtant, l'idée initiale, c'est une autre entreprise qui travaillait sur cette idée, que ce soit les architectes, les constructeurs automobiles, avions, les industries de pharmacie, cosmétiques. En fait, tu peux mentionner. Les espions sont très bien payés. Parce que lorsque tu réussis à voler, à détourner les concepts de quelqu'un, avant que cet concept est venu à la lumière, avant qu'il ait le droit d'auteur exclusif, que tu réussis à l'implémenter, s'il n'est pas le moyen de prouver que c'est lui l'auteur, c'est compliqué. Beaucoup de gens sont devenus riches, mondialement connus. Beaucoup de gens sont devenus grands patrons. Leur société du jour au lendemain est lancée juste parce qu'il y a des espions qui sont payés. J'ai suivi un documentaire là où une dame a gagné le marché pour faire les notes musicales pour un programme. L'espion est venu louer une chambre juste à côté de la dame, de chambre de cette dernière. Il a mené des appareils hyper sophistiqués qu'il met sur le mur pour capter les sons. Cette dame prend des heures, des jours, des mois pour composer ses notes musicales. Ces derniers, dans une fraction de seconde, il a tout capté. Il a déménagé, il est parti. La dame a juste entendu que le travail qu'il faisait est sorti dans le marché. Si Dieu n'était pas avec elle, elle allait perdre son marché, elle n'allait pas gagner ce travail. Et c'est des millions qui sont en jeu. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, beaucoup d'industries payent leurs fonctionnaires qui travaillent dans des projets bien spécifiques, bien délicats. Ils les payent très, très, très cher. Parce que tout, c'est la motivation finalement, c'est l'argent. Parce que la même personne que tu as embauchée pour te trahir, vendre ton projet, livrer ton projet, donner ton projet, parce qu'on lui donnait un gros sac de l'argent. Peut-être les choses qu'il a dit, je vais travailler toute ma vie. Je ne peux pas avoir cet argent, c'est une bonne opportunité. De toutes les façons, qui est bête. Beaucoup de travail des gens sont détruits à cause des espions, à cause des voleurs de projets dans les sociétés. Beaucoup de chefs d'entreprise sont suicidés, des scientifiques, de manière silencieuse, ils sont suicidés parce que les gens sont venus mal intentionnés voler leurs projets qu'ils ont chérissés. Ils n'ont pas dormi, ils ont donné leur temps, leur énergie, leur argent. Certains ont sacrifié leur famille pour ces projets parce qu'une fois que ces choses seront présentées au monde, il sera quelqu'un de grand. Les États les font, un État, un autre État. Ces choses dans les royaumes des ténèbres, ça marche. Parce que dans les royaumes des ténèbres, ils ont pour maître et seigneur Satan. Là-bas, il y a les trahisons, il y a des mensonges, il y a les complots, il y a les assassinats. Beaucoup de gens sont tués. Et beaucoup d'Africains ont subi ça. Parce que les Africains ne doivent pas évoluer. Ils ont subi ça. Beaucoup de scientifiques ont été liquidés. Beaucoup d'États, on a créé les coups d'État parce qu'il ne faut pas que les projets viennent à la lumière. Que ce soit côté Afrique contre Occident, Occident contre Orient, c'est un jeu de magouille et de méchanceté.
Là où Satan est roi, c'est pas étonnant. On voit toujours ces gens de caractère, de comportement, parce que lui-même, il est faux. Il est faux. Mais dans le royaume de Dieu, là où Dieu est Père, là où lui qui règne, là où Christ est roi, il y a une autre loi, il y a un autre principe, il y a un autre mode de fonctionnement qui régit cet royaume. N'importe qui peut avoir accès à ce royaume. Et lorsque tu as accès à ce royaume, le principe qui doit te guider, c'est le principe de Dieu et de son Christ. C'est le principe de Dieu et de son Christ. Et ce principe, on ne le trouve nulle part, à part dans sa parole, qui est les Saintes Écritures. C'est notre guide, c'est notre feuille de route, c'est la Bible qui nous conduit. C'est pour ça, dans le principe, dans le royaume de Dieu, les choses que nous voyons dans le royaume des ténèbres, on ne peut pas superposer ces choses pour les répéter dans le royaume de Dieu. Parce que le roi de ce royaume, il règne avec la justice, il règne avec les principes, il règne avec l'amour, il règne avec la paix. Tous ceux qui sont censés vivre dans ce royaume de Dieu, il doit apprendre à être juste, il doit apprendre à être honnête et sincère, il doit apprendre à ne pas faire du mal à ses amis, à ses frères, à ses collègues qu'il a trouvés dans ce royaume. C'est un autre principe. Mais il me semble que certains parmi nous ne comprennent pas ces principes. Souvent dans les niveaux insoupçonnés, tu vas voir dans le corps de Christ, les gens qui disent chrétiens, ils passent leur temps à copier les projets, les plans des gens pour amener dans leur petite dénomination pour implémenter et pour devenir grands. Souvent, c'est des projets qui viennent pour tout un pays, pour tout un corps de Christ. C'est juste un groupe de poignées de personnes qui va prendre ces projets, qui va prendre ces choses pour amener dans leur petite dénomination. Vous pouvez être plus grand dans un pays, tant que dénomination, mais ça n'impressionne pas Dieu. Dieu a ses enfants dans tous les pays. Le corps de Christ dans un pays dépasse une dénomination, quoi que ce soit les grandeurs, la force et les richesses de cette dénomination. Le corps de Christ dans un pays dépasse une dénomination. Lorsque Dieu travaille avec les individus. Ce sont ces individus qui constituent les dénominations ou une association. Ça peut être une association chrétienne, ça peut être un mouvement chrétien, une entreprise chrétienne. C'est des individus qui viennent constituer ça. Mais lorsque Dieu le Père voit un pays, il voit tous ses enfants partout là où ils sont en train de travailler dans son champ. Parce que nous sommes finalement qui des ouvriers de Dieu. C'est lui qui nous a embauchés dans son champ. On ne travaille pas pour un homme. Que je travaille avec une association chrétienne, que je travaille avec une mission chrétienne, que je travaille avec une entreprise chrétienne, une ONG chrétienne ou une dénomination. Je suis là comme une plateforme, mais je suis un ouvrier dans les champs de Dieu. Moi, je peux voir juste là où je travaille, dans cette petite groupe. Mais lorsque le Seigneur voit l'ensemble, Seigneur voit toute la globalité de ses ouvriers dans un pays. C'est en fonction de ça que Dieu travaille pour pouvoir aider ses ouvriers afin que ses ouvriers fassent les choses comme il se doit. C'est très dangereux de copier et coller. Et c'est une chose très rampante. Je vous ai dit dans le royaume de Satan, là où il est maître, ça marche.
Mais dans les royaumes des cieux, même que Dieu va utiliser les 2, 3, 4 personnes pour faire la même chose, mais Dieu va commencer toujours par quelqu'un. Souvent, lorsque c'est quelqu'un refuse d'exécuter, qu'est-ce que Dieu l'a demandé d'exécuter? Dieu va susciter une autre personne bien loin de lui pour pouvoir faire ces choses. C'est pour cela que Jésus dit, si vous ne me louez pas, les pierres, les cailloux vont me louer. Ça veut dire les choses que Dieu t'a demandé de faire, qu'il a donné un groupe de ses enfants à faire. S'ils ont désobéi, ils n'ont pas fait, Dieu peut susciter un autre groupe pour les faire. Mais tu ne peux pas juste venir, entendre un projet, entendre une chose que les gens vont faire, tu les prends sans le consentement et tu pars implémenter et tu vas voir ces gens de personnes parce que c'est copier-coller. Ils ne connaissent pas le projet, c'est quoi dans les règles spirituels. Physiquement, peut-être il peut avoir une idée, mais spirituellement, il ne sait pas parce que ce n'est pas lui que Dieu a donné ça. Il va juste copier-coller. Toute la gloire, il va retirer pour lui. Ah, telle dénomination est grande. Ils font les exploits, ils font des choses. C'est ça, il y a un mouvement, ça marche. Dieu seul sait que c'est copier-coller. Ça se fait dans la chair. Il te prend la gloire qui ne censée pas être pour toi, être pour un groupe de personnes, mais c'est la gloire de Dieu que tu prends. Je vais te donner quelques principes du royaume des cieux. Peut-être ça va te ouvrir les yeux un peu et comprendre. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 26, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Là où je suis, là où aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a service de Dieu, il y a les activités. Beaucoup de nous qui disent enfants de Dieu, beaucoup de nous souvent qui disent serviteurs de Dieu, nous confondons ces deux choses. Servir Dieu et faire les activités. Activité, c'est quoi? C'est justement ces groupes de personnes qui croient à faire des choses. Imaginez, faire des choses ici, courir là-bas, faire des choses là-bas. La motivation, qu'est-ce qui peut distinguer les activités? C'est la motivation de la personne, c'est pour apparaître, pour avoir un nom, pour être quelqu'un, être respecté. C'est ça l'activité. Dans l'activité, c'est là-bas qu'on voit les gens volent les projets des gens. Les choses qu'ils ont entendues peut-être dans une réunion, dans une association, dans une ONG ou dans une chose, avant que ces choses aient venu dans la lumière, ils vont en profiter, prendre ça rapidement, partir, développer pour eux, sans savoir comment ça a commencé. C'est ça qu'on dit copier-coller. Souvent, si ces projets, ça donne beaucoup de l'argent, tout le monde est content. Et tu vas voir ces projets, pourtant ça commence avec Dieu, mais ça va finir dans les palabres, à la police. Pourtant, nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu. Si ce projet commençait avec Dieu, pourquoi à la fin, ça part à la vinaigrette? Je ne sais pas si c'est des bons français. Et souvent, tu vas voir, ça part 1, 2 ans. Parce que les gens ne connaissent pas les concepts, comment ça a commencé. On a copié, on a collé. On commence à voir l'argent. Les gens qui sponsorisent, mais spirituellement, elle est vide. C'est pour ça que ça finit comme ça finit. On ne travaille pas pour nous. Nous sommes employés par quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous ont employés. Je ne peux pas venir dans les champs de quelqu'un, travailler pour quelqu'un. Je vais faire comme bon me semble. C'est pour cela que Dieu avait frappé les enfants d'Élie. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient les feux étrangères pour amener dans les sanctuaires du Seigneur. Beaucoup de ces choses qu'on fait comme activité, c'est des feux étrangères. Parce qu'on l'a vu quelque part, ça marche. On n'est pas cette idée spirituelle, on n'est pas une connexion avec le ciel. Dieu nous a rien dit parce que nous voulons être grands.
Parce que nous voulons que notre dénomination progresse, notre organisation devienne quelque chose, ça va amener l'argent. On prend le feu étranger, on amène dans la maison de Dieu. C'est ça qu'on dit les activités. Et on court derrière les activités. C'est là-bas que tu vas voir un serviteur de Dieu n'est pas le temps de lire la Bible, méditer la Bible. Un serviteur de Dieu n'est pas le temps de prier, de jeûner. Un serviteur de Dieu n'est pas le temps de rester au pied du maître. Pourquoi? Parce qu'il court derrière les activités. Servir Dieu, c'est quoi? C'est ça que j'ai lu dans le livre de Jean 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Servir Dieu, c'est suivre Jésus. Être au pied du maître. Laisser mouler, tailler, façonner par les maîtres. Maître va travailler ta vie. Il va te rendre comme lui. Lorsque tu vas quitter les pieds du maître, lorsque les gens vont te voir, ils vont te confondre avec les maîtres. C'est là-bas que les noms de chrétiens sont nés. Parce que les gens ont vu les disciples, ils se moquaient de eux. Ils disent petit chrétien, petit Christ, ils font comme Jésus. C'est comme ça que le mot chrétien est né. Mais Jésus n'avait pas laissé le mot chrétien ou les chrétiens, non. Jésus a laissé les disciples. Et les gens faisaient ça pour moquer d'eux. Parce que ces gens étaient tellement au pied du maître que Dieu a pris soin de les façonner. Malgré leur caractère, différents caractères, les gens comme Pierre qui n'étaient pas stables, très bavards, les gens comme les enfants qui demandaient qu'une s'assoie du côté gauche-droit. Il y avait toutes sortes de personnes dans le groupe de Jésus. Mais Jésus les a façonnés. Jésus les a travaillés. Certains même, leur rédemption, c'était après la résurrection. Les gens comme Pierre que Dieu a restauré parce que Pierre l'avait renié. Servir Jésus, c'est de rester. Servir Dieu, c'est de rester au pied de Jésus. Apprendre avec Jésus. Et c'est dans cet apprentissage, j'aimerais que tu m'écoutes bien, que le ciel va te donner les visions du travail de Dieu. C'est dans cet apprentissage que dans les rèmes spirituels, tu vas apprendre qu'est-ce que tu dois faire. Parce que chaque ouvrier dans cet royaume a une mission. Et cette mission, c'est toi de l'accomplir. Je ne peux pas copier la mission des gens qui a resté au pied du maître, apprendre avec maître, grandir avec maître, copier leur vision. Pourtant, Dieu a pour moi. Qu'est-ce qu'il veut que j'ai fait dans cet royaume, dans son service, dans son champ? Parce que je suis ouvrier. Je suis qu'une simple ouvrière. Je ne travaille pas pour moi. Je ne travaille pas pour ma dénomination. Malgré que c'est une plateforme, n'oublie pas. Je ne travaille pas pour mon organisation chrétienne, mais je travaille pour Dieu à travers ces organisations chrétiennes. Royaume de Dieu, il y a une autre loi qui le régit. Ce n'est pas comme le royaume de Satan. Les patrons de ce royaume, les maîtres, c'est Christ, mais il règne avec la justice. Il règne avec l'honnêteté. Il règne avec l'amour. Il règne avec la paix. Tu ne peux pas être son ouvrier. Tu amènes le feu étranger dans son royaume. Ce n'est pas possible. Je vais te dire un secret. J'aimerais que tu m'écoutes. Ne vois pas mon accent, mon français. Écoute-moi très bien. Toi qui dis serviteur de Dieu, donne les noms que tu veux. Mais il faut t'assurer d'être enfant de Dieu. Tout ce que tu n'es pas conçu dans les règnes spirituels, tout ce que tu n'as pas vu dans la vision du ciel, tout ce que Dieu n'a pas pris soin de te révéler dans les spirituels, dans l'esprit, tu ne peux pas l'amener dans un monde matériel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça faire du copier-coller, il est très dangereux. Non, dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas copyright, il y a copyright. Je ne sais pas si c'est correct. Il y a copier-coller. Beaucoup de ministères en train de travailler comme ça parce qu'ils sont déconnectés des réalités spirituelles. Ils sont déconnectés de Dieu. Ça devient juste une enveloppe charnelle, égoïste et vantard. Tout ce que tu n'as pas vu dans les règnes spirituels, tu ne peux pas les matérialiser. C'est ça le principe du royaume des cieux. Tu le conçus
pendant 9 mois. Je ne sais pas si c'est 9 mois, ça dépend le temps que Dieu va te permettre de faire grandir ces choses devant toi avant de l'amener. Parce que c'est Dieu au pied du maître que tu vas apprendre. Au pied du maître qui va te révéler qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qu'il vaut dans chaque pays, avec chaque peuple et avec chaque personne. Toi, tu ne sais pas, tu es qu'une simple ouvrière. C'est pour cela que c'est Dieu qui choisit qui doit faire quoi dans cet royaume. Il y a des grandes choses qui arrivent. Ce n'est pas pour une grande dénomination. Peut-être c'est juste pour une petite poignée de gens quelque part bien reculés au village que Dieu va donner ça. Mais tu crois que tu es grand et tu vas t'encaparer et tu vas le voler, tu vas l'implémenter et tu mets celui que Dieu a donné vision de côté. Dieu a révélé beaucoup de choses à Moïse. Une de ces choses, c'est la construction des arches d'alliance, tentes d'assignation, les tabernacles, les ustensiles et tout ce qui va avec. Il a dit une chose à Moïse. Il dit, il faut t'assurer. Tout ce que tu as vu dans les realms spirituels, que j'ai pris soin de te montrer, dans les montagnes, toutes seules, pendant ces temps, les peuples étaient en bas, Moïse était auprès de Dieu, au pied de Dieu. Dieu a pris soin de révéler toutes ces choses à Moïse. Il dit, il faut faire selon les modèles que tu as vus. Mon frère, tout ce que tu n'as pas vu, un modèle que tu as pris pour faire chez toi, c'est du copyright, c'est du espionnage. Royaume de Dieu ne travaille pas comme royaume de Satan. Non, ils n'ont pas la capacité. Ils ne vont pas pouvoir les développer. Chez nous, là, on a beaucoup d'intellectuels. Si on a pris ces projets, on va les faire. Dieu ne vous a pas donné ça. Vous n'avez pas vu ça dans l'esprit. Il dit, Moïse, assure-toi, tout ce que tu as vu, il faut faire selon les choses que tu as vues dans les realms spirituels. Et Dieu a disposé les gens comme les Betsalel et tous ces ouvriers qui allaient travailler. J'aimerais que tu retiens une chose. Moïse n'allait pas travailler sur ces projets. Il y avait des ouvriers que Dieu a mis, il a capacité, il a donné les dons, il a donné les talents. Dieu les a capacités à faire quoi? À travailler sur ces choses que Moïse a conçues, que Dieu l'a aidé à vivre dans le monde spirituel. Lorsque Moïse va mener ça dans le monde matériel, Dieu avait déjà préparé les gens pour les aider à donner les corps aux visions du ciel. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour un Dieu créateur. Il a ses principes, il a sa manière de travailler, il a sa manière de fonctionner. Ne copie pas, ne vole pas les projets parce que tu n'as rien vu. Betsalel ne pouvait pas faire qu'est-ce qu'il a fait si Moïse n'avait pas révélé ça comme il a vu dans le monde spirituel. Supposons maintenant que toutes ces équipes que Dieu avait mis en place, qui allaient matérialiser ces choses pour donner les corps aux visions du ciel. Maintenant que Moïse a fini de révéler ça, ils vont dire d'accord, on va écarter les Moïse. Parce que si nous avons fait ça tout, la gloire va revenir à Moïse. C'est pas normal. On va les mettre du côté. Comme on a déjà vu, on a entendu, on a vu tous les documents. C'est sorti, c'est bien tapé, les projets viennent ficeler. Dès qu'on met la main sur ces projets, on met les Moïse de côté. Nous, on va implémenter ça. Tu crois que ces choses allaient marcher? Ça ne va jamais marcher. Parce que qui Dieu a donné ça, c'était Moïse. Qui a vu ça, c'était Moïse. Ce n'était pas au marché, ce n'était pas en causant, en planifiant, c'était au pied du maître. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui me sert, me suit. N'oublie jamais ça. Tout ce que tu cherches à matérialiser, cherche à comprendre d'abord dans le monde spirituel. Parce que c'est celui qui a vu. C'est celui qui était au pied du maître. C'est celui qui a conçu ces projets qui peut amener ça dans le monde réel. Dieu va toujours passer par un homme.
Il y a les organisations qui te disent non, nous là, c'est Dieu les maîtres, c'est Dieu qui a commencé ça, c'est pas vrai. Toute organisation chrétienne, toute vision que tu as vue dans le monde matériel, Dieu n'a jamais révélé la foule. Dieu a toujours choisi un homme. Il a donné la vision. Il a mis les gens autour de toi, de cet homme, pour pouvoir le matérialiser. Et lorsque cet homme qui était au pied du maître, qui comprend, il ne va jamais tirailler pour quelque chose qu'on l'a volé ou fait. Il ne va pas tirailler. Il sera sûr, parce que les gens qui vont l'entourer, c'est les gens que Dieu a préparés pour cette œuvre. Parce qu'à la fin des fins, la gloire n'est pas pour nous. Il dit, dites, lorsque tu finis de faire tout ce que tu es en train de faire, dites, je suis serviteur inutile. Je suis à la service du maître. Je sers maître. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à lutter inutilement. C'est pour ça, lorsqu'on te vole un projet, une chose, ne fais pas la guerre. Prie, pas pour la personne qui a volé les projets. Prie que ce projet ne meure pas, parce que c'est pour le royaume des cieux. C'est dans ça que Dieu me fait comprendre un passage biblique qui dit les méchants travaillent pour les justes. Auparavant, je pensais que c'était les païens. Les méchants, c'est tous ceux qui ont ces gens de caractère malsain, malhonnête. C'est eux les méchants. Tu vas prendre les choses que tu n'es pas conçues dans l'esprit, que Dieu n'est pas révélé à toi. Dieu ne t'a rien dit parce que tu as à la position de force, tu l'arraches, tu vas les conceptualiser chez toi. Mais aucune récompense tu vas recevoir, tu vas travailler en vain. L'autre qui pleure là où tu volais son projet, l'autre qui gémit, organisation qui gémit, vont recevoir la récompense parce que c'est eux que Dieu a pris soin de révéler quelqu'un dans cette groupe. C'est pas toi. C'est ça que la Bible dit que les méchants travaillent pour les justes. Et lorsque cette chose t'arrive, toi qui m'écoutes, je suis sûre et certaine, tu as déjà vécu une aventure comme ça fait pleurer. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois. J'ai pleuré plusieurs fois. Lorsque Dieu m'a révélé que le méchant travaille pour les justes, Dieu m'a pris, il m'a restauré, il m'a mis debout. Aujourd'hui, je continue à courir. Mon époux continue à courir. On continue à servir Dieu. Ne maudis pas. N'envoyez pas la police. N'amenez pas confusion. Continuez à prier que les projets prospèrent. C'est pour Dieu. La récompense, tu vas les recevoir. Ne garde pas de la haine ou de rancune envers qui que ce soit. Nous sommes qui des ouvriers qui travaillent pour un maître dans une organisation, dans un royaume bien organisé, là où Dieu est maître, là où la justice règne. C'est lui qui a commencé, c'est lui que Dieu a révélé, c'est lui qui a conceptualisé les choses dans l'esprit, qui est tombé enceinte, qui est sacrifié. Les notes sont prises au ciel. Qui Dieu a révélé ça? Jour de récompense, Dieu ne va pas donner ta récompense à quelqu'un. Dieu ne va pas le faire. Dieu est juste. S'il dit non, c'est pour eux, c'est eux qui ont commencé, c'est leur travail. Laisse-les avec. Continue à prier, que ça prospère. Les anges ont pris les notes. Les hommes vont écrire. Qu'est-ce qu'ils vont écrire? Mon ciel aussi, il y a les notes qui seront écrites. Tôt ou tard, ces notes seront confrontées. Dans le royaume de Dieu, personne ne ment. Il n'y a pas de tricheurs. Il n'y a pas de voyous. Il n'y a pas de vantards. Tout est clean 100%. Dieu est juste. Il est Père. Il est Père. Alors je vais te conseiller. Ne cours pas derrière les activités. Grand pasteur, grand ceci, grand apôtre, grand prophète, grand bishop. Il faut t'assurer d'être au pied du maître. Tu es un disciple. Tu es un serviteur inutile. Tu peux donner toute forme de galon autour de toi. Tu peux être entouré, créer des concepts et tu es devenu intouchable sur la terre. N'oublie pas que tu es un simple serviteur. Un simple serviteur. Nous servons un Dieu dans un royaume juste. Et dans chaque pays, Dieu compte avec tous ses enfants.
Je vais vous dire une chose avant de terminer. Tout ce qui est bâti sur les sables, mes frères et sœurs en Christ, elle ne va pas rester pour éternité. Retiens ça, tout ce qui est bâti sur les sables, quoi que ce soit les grandeurs de cet étage, de cet immeuble, mais il est bâti sur les sables, ça ne va pas rester. Il faut que nous bâtissons sur les rocs. Une grande trône ne fait pas de toi un grand roi. Retiens ça. Vous pouvez être plus grande organisation chrétienne, plus grande dénomination, une église qui a 50 millions de membres, mais ne fait pas de toi un grand roi en tant que pasteur. Une grande trône ne fait pas de toi un grand roi. Tout ce qui est bâti sur les sables, c'est question de temps. Ça va fondre. Lorsque les vents, les vagues, jour du jugement, tu vas trembler. Il faut t'assurer comme disciple, comme ouvrier de Dieu, de bâtir sur les rocs. C'est pour ça que cette affaire de rester au pied du maître est très important. Beaucoup de gens dits serviteurs de Dieu, ils travaillent dans la chair. Aucune vision du ciel, aucune connexion divine, aucune vie spirituelle. On fait que copier, coller, courir, voir qu'est-ce que l'autre fait, un copier ici, on fait, on amène, on concurrencie l'autre, on court. C'est ça qui amène la sorcellerie dans le corps de Christ. Dans cette royaume, il n'y a pas de sorcellerie. C'est ça qui amène les jalousies. Certains se donnent même aux marabouts, aux charlatans pour être puissants, être vus, que les gens les suivent. Dès que j'ai fait comme ça tombe pour être une grande. Parce qu'on n'est pas compris simplement les principes de Dieu. Nous sommes charnels. Et nous voulons transposer les choses qu'on a vues dans les royaumes des ténèbres. Nous voulons les transposer dans les royaumes des cieux. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de s'empoisonner entre eux. Dans certains pays en Afrique, un peu partout. Tu entends, tel pasteur est mort, on l'a empoisonné. Tel chantre est mort, on l'a empoisonné. Telle femme de pasteur est morte juste à cause de jalousie. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour nous. Nous sommes dans les activités. Nous voulons être vus. Nous voulons être appréciés. Nous voulons être plus grands. Nous oublions que nous travaillons pour les maîtres. Nous sommes que des ouvriers inutiles. Lorsque tu finis, que tes pieds de maître, tu as reçu, tu as conçu, tu as mené dans le monde visible, ça marche bien, tout le monde est content. La Bible dit de baisser la tête, dit je suis serviteur inutile. Je suis serviteur inutile. Espionnage et contre-espionnage, ça marche dans les royaumes des ténèbres, ça marche avec les enfants des ténèbres, ça marche dans le monde séculaire, mais dans les royaumes de Dieu, ça ne marche pas. C'est un royaume qui est bâti pour la fondation la justice. C'est un royaume qui a la fondation l'amour. C'est un royaume qui a la fondation la paix. C'est un royaume qui a la fondation les communions fraternelles. Aujourd'hui, les gens cherchent à détruire un pour pouvoir monter. Dès que l'autre monte la tête, tu vas fabriquer toute une sorte de mensonge pour l'abattre, pour le détailler, pour le dégommer de la route parce qu'il te ombrage. C'est de la sorcellerie. Ça n'existe pas dans les royaumes. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout. Tous ces enfants qu'on a assassinés, tués avec empoisonnement, on te dit non, c'est un pasteur. Mais tu empoisonnes tes collègues parce que son ministère grandit. Tu es pasteur, tu voles les projets de tes camarades parce que tu vois que lorsqu'il va implémenter ça grandit, tu oublies que c'est au pied du maître qu'il a vu cette vision comme Moïse. Lui, tout ce qu'il est en train de faire, il l'a mené. Si ta dénomination a beaucoup de l'argent, pourquoi tu ne peux pas le soutenir avec ces belles projets que ça grandit? Si ta dénomination est plus forte, pourquoi tu ne lui donnes pas les membres pour soutenir ce travail de Dieu? Parce que c'est un ouvrier comme toi dans ce royaume. Lui, il est un peu plus faible, il est un peu plus handicapé, il n'a pas les moyens. Mais Dieu donne l'autre dénomination plus de moyens, plus de membres. Mais parce qu'il est petit, tu vas l'arracher ça. Tu crois que tu auras la gloire. Aucune gloire tu vas tirer. Aucune gloire. Il y a des hommes qui sont devenus bizarres, mais ils servent Dieu. Toutes sortes de mal. Ils ont les problèmes spirituels, on ne comprend pas.
Parce qu'ils vont prendre les choses du royaume des ténèbres pour venir transposer sur les royaumes du ciel. Et tu vas servir Dieu avec des gris-gris attachés dans les fesses. Parti faire des pactes en secret avec Satan. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Des faux miracles dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Des mensonges, on crée des mensonges sur la vie d'un serviteur de Dieu qui est en train d'émerger. On va créer toutes sortes de mensonges, de calomnies. On les discrédite comme ça ne va pas grandir. Et tu sers Dieu? Quel Dieu? Cet royaume pur, avec là où il y a la lumière. Là où Dieu ne touche pas les ténèbres. Son fils même était à la croix. La Bible dit qu'il a donné les doigts à cause du péché d'humanité que Jésus a porté. Toi, une simple mortel que Dieu a fait la grâce de sauver, tu vas prendre des choses du royaume des ténèbres pour amener dans cette lumière. Tu vas faire le pacte avec Satan à cause d'être quelqu'un. Et tu fais que fait du mal à la communauté, fait du mal aux hommes de Dieu. Combien d'hommes de Dieu qui sont désistés de servir Dieu à cause de méchanceté des peuples de Dieu? Combien de pasteurs, combien d'évangélistes, de prophètes, combien d'organisations chrétiennes qui sont fermées à cause d'un groupe scrupule, sans scrupule. Royaume de Dieu, c'est notre loi qui les régit. C'est notre loi. Tu dois apprendre à connaître cette loi. Retourne à la Bible. Cette année 2023, Dieu te donne une opportunité. Partout là où tu vas écouter ces messages, Dieu va te donner une opportunité de repentir et de suivre les principes du royaume. Et tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Je vais récapituler avant d'arrêter. Tout ce que tu n'es pas conçu dans l'esprit, que Dieu ne t'ait pas montré à l'esprit, tu ne peux pas le matérialiser pour lui. Dieu ne va pas l'accepter. Parce que c'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui donne la révélation. C'est Dieu qui veut que tu fais quelque chose dans son champ. C'est Dieu qui va prendre soin de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Deuxièmement, rester au pied du maître. Tu n'es pas un fonctionnaire d'État, tu es un serviteur de Dieu. Ton temps de prier est vide. Tu ne lis plus la parole de Dieu, tu deviens professionnel. Mais c'est toi qui sautes partout, faire les ministères, tu es dans les activités. Servir Dieu, ce n'est pas les activités, c'est suivre Jésus. Troisièmement, Dieu va disposer les gens pour pouvoir donner les corps à cette vision pour les matérialiser. Dieu va mettre sur ta route les hommes comme Betsalel, les hommes comme il faut juste nommer pour pouvoir matérialiser ces visions. Il ne prend jamais les faux étrangers pour amener dans le royaume de Dieu parce que ta fin sera comme les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie. Que Dieu ouvre ta compréhension. Cette année 2023, chacun sorte promesse, promesse. Ne fais aucune promesse. Refixe ta vie. Refixe ta relation avec Dieu. Fixe cette relation avec Dieu. Le temps que tu vas passer au pied du maître sera plus grand que le temps que tu vas courir derrière les activités. Parce que tout se fait au pied du maître. Et lorsqu'on quitte le pied du maître, ça sera facile de courir pour mettre en pratique qu'est-ce que Dieu nous a montré. Ne sois pas comme cette potée indicateur. Tu fais qu'indiquer les gens le chemin, mais tu es loin de ces chemins. Tu ne fais plus ton culte personnel tant que serviteur de Dieu, tant que chrétien. Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, il n'y a rien. Tu fais que courir derrière les activités, copier-coller. Tu es un vrai espion. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse ses ouvriers. Qu'il bâtit son église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu qui bâtit son église. Nous sommes les simples ouvriers. Sois béni au nom de Jésus.